Comment mieux partager la valeur au sein d'une entreprise? C'est le thème d'un rapport réalisé par le député de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour Dominique Potier, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à vous. Très bien, bonjour. Ça m'a l'air de marcher. Bienvenue, vous allez débattre autour de ce thème avec Florian Masseux. Bonjour. Bonjour. Directeur RSE de Positive Workplace. Dominique Potier, ce rapport, et puis il y a une proposition de loi aussi, on y viendra. Est-ce qu'il est en partie lié à la crise Covid, à ce débat qu'on a eu et qu'il faut continuer d'avoir sur les travailleurs en première ligne, souvent des femmes d'ailleurs, particulièrement mal payées et qui permettent tout simplement à notre économie de tourner? Non, c'est un débat que nous avions engagé avant, en 2017 notamment, avec Boris Vallaud et le groupe socialiste. C'était une réflexion sur la reconception de l'entreprise, sur le partage de la valeur en général, sur les valeurs portées par l'entreprise et sa capacité à transformer le monde. Donc RSE, codétermination, raison d'être et inégalité salariale. Il est vrai que la crise du Covid a rendu visibles les travailleurs invisibles et a posé à nouveau le débat public autour des petits salaires, des travailleurs pauvres. Donc cette mission a repris une certaine actualité et est devenue plus populaire peut-être. Ça veut dire que la théorie du ruissellement, par exemple, vous n'y croyez pas? Mais absolument pas. Je crois que c'est une fiction absolue. C'est une immense arnaque intellectuelle. C'est une sorte aussi de grande... comment c'était dans l'encyclique Fratelli Tutti que vient de produire le pape François. Il parle d'une sorte de paresse intellectuelle. Donc ça ne marche pas, c'est faux. Je défends la thèse exactement contraire. C'est lorsque nous partageons la valeur, et notamment si nous la partageons à la source, au sein de l'entreprise, nous créons tous les facteurs d'une authentique prospérité. Florian Masseux, vous, cette théorie du ruissellement, vous la recevez comment? Est-ce que vous êtes aussi critique que Dominique Potier? Alors, nous, on s'appuie sur des chiffres. On a interrogé plus de 700 salariés en 2020. Ouais. Et sur la question de savoir si l'entreprise favorise effectivement le partage des bénéfices, la réponse est que seulement 30% des salariés aujourd'hui disent que l'entreprise partage les bénéfices de façon responsable. Ça veut dire aussi que 70% des salariés considèrent que les bénéfices ne sont pas partagés de façon raisonnable dans l'entreprise. Donc oui, on partage évidemment cette question-là. Peut-être... Un biais qui peut être apporté à cette réponse, c'est que la question de la transparence et de la pédagogie sur le sujet du partage des bénéfices n'existe pas ou très peu en France. Donc, c'est peut-être là le biais qui existe. Alors effectivement, c'est un biais, mais c'est aussi un levier potentiel d'amélioration. La loi Pacte, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, prévoit de renforcer les obligations de transparence en matière de rémunération. Est-ce que vous diriez, je vous posais la même question à tous les deux, je commence avec vous, Florian Masseux, que c'est quand même un bon moyen de réduire ces écarts On est d'accord. Dans le partage de la valeur? On partage totalement cette question-là. Nous, dans les entreprises qu'on accompagne, on leur demande de calculer leur ratio d'équité. Ouais. Ce n'est pas encore une obligation pour toutes les entreprises, mais en tout cas, on leur demande de le calculer pour faire de la pédagogie et leur montrer qu'effectivement, entre les salaires les plus bas dans l'entreprise et la rémunération la plus haute, il peut y avoir des écarts qui sont importants ou moins important, mais en tout cas d'avoir cette photographie permet de prendre des décisions au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Dominique Potier, cette transparence, il y a encore beaucoup de travail pour la faire grandir au sein des entreprises? Nous allons bientôt l'évaluer à l'Assemblée nationale. C'était un premier pas dans la loi Pacte que nous avons obtenu. Il est largement insuffisant. Il semble que sur le terrain, elle soit mal mise en œuvre. Mais surtout, l'analyse que nous avons fait avec ma collègue Graziella Melchior dans ce rapport de mission parlementaire sur le partage de la valeur a révélé que le quartile ne révélait pas les grands écarts. Vous savez que si on prend les 20% des salariés les plus pauvres et les 20% les plus aisés dans notre pays, nous avons un écart qui est de 1 à 8 et qui est réduit par l'État-providence, tous les systèmes d'impôts et de redistribution, de 1 à 4. Cela pourrait paraître tout à fait raisonnable. De fait, cela cache, si on rentre dans une analyse plus fine, des catégories d'hyper privilégiés. Aujourd'hui, par le système actuel, 0,32% des Français, par exemple, gagnent plus que 12 fois le SMIC. Et ces 0,32% des Français représentent une somme au-delà de 12 fois le SMIC de 9 milliards, qui, si elle était redistribuée à tous ceux qui sont en dessous du revenu médian, représenterait une augmentation de salaire de 8 à 10%, on est autour d'une centaine d'euros de redistribution. Si on prend les 20% des salariés
les moins bien payés et qui bénéficieraient d'une redistribution des 0,32% les plus privilégiés, on serait sur des sommes de 233 € par salarié pour 4 millions de salariés. Donc l'effet redistributif d'une échelle des salaires plus décente est tout à fait énorme. Et pour l'apercevoir, il faut une analyse au centile, et puis il faut déterminer le top 10 des plus hauts salaires dans l'entreprise. C'est ce que nous proposons dans notre rapport de mission. Donc ça veut dire qu'il faut une sorte d'indice du partage de la valeur. Ça pourrait même être, placé au bilan RSE d'une entreprise d'une certaine façon. Exactement. Vous savez que dans la loi climat, on va augmenter la capacité à avoir des critères pour 10% du PIB qui sont les commandes d'achat et de concessions publiques. On s'apprête à mettre un critère environnemental. C'est un progrès. Je propose que nous remettions un critère social, comme pour l'ensemble des achats d'ailleurs, afin que la commande publique, mais également les citoyens, en leur âme et conscience, peuvent choisir, chaque fois qu'ils mettent 1 €, 100 € sur le marché, de favoriser la rémunération du capital, de favoriser des écarts de salaire indécents comme ceux que j'ai décrits, avec la grande déformation depuis une trentaine d'années, ou au contraire de partager une société plus créative, plus fraternelle, plus cohérente, bref, de redistribuer justement la valeur en fonction de l'effort de chacun. Une des grandes thèses de notre rapport, c'est que personne ne peut gagner en 1 an plus qu'un autre en 1 mois, et que les plus hauts salaires, les plus hautes fortunes sont dépendantes de ces travailleurs invisibles les plus mal payés aujourd'hui, et que ne pas reconnaître ça, c'est ne pas reconnaître également les limites planétaires et le besoin absolu d'un partage comme source des prospérités. On a beaucoup favorisé à gauche et parfois à droite l'État-providence comme redistributeur. C'est ce que j'appelle la face nord du partage. J'aimerais qu'on explore la face sud, qui est celle du partage juste de la valeur à la source de l'entreprise. Florian Masseub, est-ce qu'il faut encadrer notamment les avantages qui sont donnés aux cadres dirigeants, les actions gratuites, les retraites chapeaux, les primes, etc. Ça, c'est une question éminemment politique, et le député Potier y répond de façon extrêmement détaillée. Au-delà, je crois que du partage de la valeur, et pour réduire ces inégalités sociales qui existent dans l'entreprise, il n'y a pas que la rémunération, ou en tout cas, il n'y a pas que la redistribution des dividendes. Il y a évidemment la question très opérationnelle de la parentalité. Quand on parle d'égalité sociale, effectivement, quand on est une femme, parce que malheureusement nos chiffres démontrent quand même que les femmes sont plus impactées par le sujet, la question de la diversité, la question de la formation. Si vous n'êtes pas formé et que vous ne pouvez pas monter dans l'échelle de l'entreprise, ou que vous ne pouvez pas vous déplacer horizontalement vers d'autres métiers, c'est aussi compliqué. Donc effectivement, la redistribution est importante, les écarts de salaire sont importants, mais il faut aussi voir de manière globale et cohérente l'ensemble des dispositifs qui permettent à un salarié de mieux vivre ce que nous on appelle le bien-être financier dans la globalité de sa carrière. Et pas seulement effectivement le ruissellement, qui est une phase importante, je l'entends, et ça fait partie des grandes les évaluations qu'on mène sur les entreprises, mais il faut aussi permettre aux salariés de pouvoir se développer et de vivre leur vie professionnelle de façon sereine. Dominique Potier, cette loi vous l'avez évoqué déjà, l'idée du facteur 12, c'est-à-dire que personne ne puisse gagner en 1 mois ce que un salarié de la même entreprise gagne en 1 année complète. Pour corriger ça, ça passe par un mécanisme fiscal, c'est ça? C'est ce que vous disiez? Alors, ce qui est proposé dans la loi que j'ai déposée en pleine pandémie, au mois de mars, et qui a fait l'objet d'une étude en commission d'affaires sociales pour l'instant, qui n'a pas été dans l'hémicycle à ce jour, c'était que, au-delà de 12 fois le salaire moyen du premier décile, donc ça peut être plus que le SMIC, bien sûr, d'une entreprise, les sommes ne soient plus déductibles de l'impôt sur les sociétés. C'est un syndicaliste dans la fabrique de cette loi qui avait fait cette suggestion. Elle est parfaitement compatible avec notre Constitution, avec le droit fiscal. Donc c'est un mécanisme très simple. Au-delà de 12 fois, c'est un privilège et il n'est plus déductible de l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas une charge, c'est un privilège. Ouais, donc c'est un mécanisme extrêmement simple. Il y a un mécanisme donc, fiscal de sanction des salaires indécents. Et il y a par ailleurs une RSE qui intégrerait cet indice du partage de la valeur et qui serait une sanction par le marché, c'est-à-dire par les citoyens. Et c'est une sanction démocratique. Nous pouvons choisir de fabriquer une société durable, plus fraternelle, encore une fois, ou au contraire d'une société prédatrice et qui capte la valeur pour une petite minorité. Juste une seconde, il reste moins d'1 minute pour terminer. Évidemment, la critique principale, c'est est-ce qu'on ne risque pas de voir les talents aller ailleurs, finalement, dans d'autres pays où ils seront pas taxés et ils pourront gagner plus de 12 fois le premier salaire? Alors, moi, je sais que 4 jeunes sur 10 aujourd'hui mettent une condition éthique à leur engagement, et je fais le pari exactement contraire. Je fais le pari que ce choix d'une société moins inégalitaire,
plus juste, plus créative, est quelque chose qui va attirer la génération qui vient, la génération climat, la génération éthique, et que l'économie sociale nous montre aujourd'hui, par ses performances sociales, économiques et environnementales, qu'elle est crédible, qu'elle peut être un modèle pour notre société. Je voudrais défendre ici l'idée de Impact France avec son score Impact qui intègre le partage de la valeur. Je crois que c'est l'économie du futur. Il y a une vieille économie qui est prédatrice des valeurs sociales, économiques et environnementales. Puis il y a une société, une nouvelle économie. Et c'est cette nouvelle économie qui doit être accompagnée par la loi afin de donner aux citoyens le pouvoir de s'inscrire dans un destin durable et fraternel, non seulement au sein de leur entreprise, mais avec les sous-traitants et jusqu'au bout du monde. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et ben justement, on va parler d'entrepreneuriat social et solidaire tout de suite dans Smart Ideas. Merci.